tu existes, c'est parce qu'une parole a été prononcée. Alléluia. Amen. Et pour que ta destinée soit accomplie par toi, il faut qu'une parole soit prononcée. Alléluia. C'est pour cette raison, bien-aimé, je vais te dire ce matin, ne t'éloigne pas de la parole. Ne repousse pas la parole. Ne rejette pas la parole. Aime la parole. Approuve-toi à la source de la parole afin que ta vie soit transformée. L'extraordinaire ne vient que par la parole. C'est la parole qui rend possible ce qui est impossible. Alléluia. C'est pour cette raison, bien-aimé, j'ai mal et très mal lorsque je vois le peuple de Dieu s'éloigner de la parole. Amen. Nous devons aimer la parole. Nous devons nous attacher à la parole. Nous devons vivre pour la parole et par la parole, afin que les plans merveilleux de Dieu s'accomplissent pour nous. Amen. Ce matin, bien-aimé, avant d'entrer dans le message, je veux que tu commences à remercier le Seigneur pour le mois d'avril qui vient de se terminer. Alléluia. Amen. Il t'a préservé. Il t'a nourri, il a combattu pour toi, il a fait des choses merveilleuses pour toi. Il t'a épargné tout ce que le monde des ténèbres a préparé contre toi. Ouvre ta bouche maintenant et commence à rendre grâce à ce Dieu pour ce mois d'avril, pour tout ce qu'il a fait pour toi pendant ce mois d'avril. Ouvre ta bouche, bénis le Seigneur. Éternel Dieu, je viens bénir ton Saint-Nom parce que tu es celui qui nous a toujours aimé le premier et tu l'as démontré depuis le début de l'année jusqu'à cet instant précis. Pendant tout le mois d'avril, tu as été à notre départ et à notre arrivée. Tu nous as évité des incidents et des accidents sur les mêmes routes, Seigneur, qu'on pratiquait, qu'on empruntait le corps. Mais toi, tu nous as préservés sur ces routes-là. Tu as été avec nous. Tu as pourvu à tous nos besoins. Il ne nous a pas manqué à boire et à manger. Il ne nous a pas manqué de vêtements. Tu as préservé notre paix et notre joie. Tu as confondu les plans et les projets de l'ennemi sur nos vies. Tu as pourvu à nos finances. Nous venons te dire merci pour toutes les personnes que tu as suscitées, Seigneur, pendant ce mois d'avril, afin qu'elles soient une bénédiction pour nous. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, parce que tu n'as pas permis à la maladie d'être notre partage. Merci au Seigneur, parce que lorsque nous avons même été malades, tu as été le médecin qui est venu nous guérir. Nous te disons merci, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, pour toute ta parole que nous avons écoutée durant tout le mois d'avril. Merci pour la grâce et le privilège que tu nous as accordé pendant ce mois de nous appeler à la source de ta parole, qui est venu pour nous transformer, qui est venu pour nous changer, qui est venu pour révolutionner, Éternel, mon Dieu, mon roi, nos pensées. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants et nous te disons merci pour toutes tes bontés, Seigneur, celles que tu as préparées et réservées pour nous pendant le mois d'avril. Nous te disons aussi merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous as accordée de répondre à toutes cette convocation et d'être à toutes les commissions de cette assemblée. Merci aussi, Seigneur, parce que dans cette assemblée, au mois d'avril, tu as dit des choses merveilleuses et excellentes qui sont déjà, Seigneur, en train de s'accomplir. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Que toute la gloire et le nom te reviennent à toi et à toi seul. Et ceci au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas continuer à dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour ce nouveau mois, pour ce mois de mai. Tu vas lui dire merci, Seigneur, pour la grâce que tu m'accordes d'entrer dans ce mois. Merci pour les portes que tu as déjà ouvertes pour moi pendant ce mois. Commence à bénir le Seigneur, bien-aimé. S'il t'a fait entrer dans ce mois, c'est pour que tu réalises des exploits. C'est pour que tu vives l'extraordinaire. C'est pour que sa gloire soit manifestée dans sa vie. Commence à le remercier. Commence à lui dire merci, Seigneur, pour ce mois de mai. Merci pour ce que tu vas faire. Merci parce que tu vas me tenir par la main.
Et merci Seigneur, parce que seule ta volonté sera mon partage. Merci Seigneur, parce que tu vas encore veiller pour moi durant tout ce mois de mai, dans ma famille, dans mon foyer, dans mes entreprises, dans mes projets, dans mon ministère et même dans ma nation. Je crois au éternel mon Dieu, mon roi, que tu feras encore des choses merveilleuses et excellentes. Je te dis déjà merci pour tout ce que tu as fait. Que toute la gloire et l'honneur te soient donnés à toi et à toi seul. Et c'est sur le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Merci Seigneur, merci. Pour la santé, merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Merci Seigneur, merci. Pour ta présence, merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Merci Seigneur, merci. Alléluia. J'ai vu que tu allais acclamer le Tout-Puissant. J'ai vu que tu allais pousser les gens qui le voient. Parce que ce Dieu mérite nos acclamations. Il mérite le vie. Il mérite que nous manifestions notre reconnaissance soit de lui. Merci Seigneur. Merci Dieu. Alléluia. Bien-aimé, assois-toi délicatement. Ce matin, je vais faire le récapitulatif de tout ce que nous avons vu pendant la retraite spirituelle. Amen. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais encore interpeller le peuple de Dieu. Amen. Dieu vous aime. Et s'il vous a appelé à lui, c'est pour votre transformation. Amen. C'est pour vous reformer. Amen. Quand je dis vous, y compris moi, c'est pour nous reformer. Amen. Quand on parle de reformation, on suppose qu'il y a eu des formations. Amen. Avant d'avoir connu le Seigneur, nous avons tous été déformés. Alléluia. Et pour que cette déformation soit efficace, nous avons tous été possédés. Alléluia. Quelqu'un s'est fait maître de nous. Il a commencé à nous diriger. Il a commencé à nous faire marcher selon sa volonté, qui était contraire à la volonté de Dieu. C'est ainsi que chacun de nous a commis des choses horribles. Amen. Nous avons fait des choses qui ont poussé la colère de Dieu dans nos vies, qui étaient contre la volonté de Dieu. Parce qu'animés par un autre esprit qui nous possédait et qui nous dirigeait. Amen. Mais seulement vous et moi, nous avons reçu ce qu'on appelle la grâce. Amen. Et la grâce, on nous dit que la grâce est une faveur imméritée. En d'autres termes, nous ne méritons même pas la grâce. Mais Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Ce que tu as reçu de Dieu, tu ne l'as pas mérité. Et tu ne le mérites même pas. Alléluia. Mais il te fait tout simplement grâce. Grâce de te ramener dans sa bergerie. C'est une grâce que de revenir au Seigneur. Amen. Parce que nombreux vivent et meurent sans connaître le Seigneur. Mais toi, tu as la grâce d'avoir encore été appelé par Dieu. Il dit, je te donne une seconde chance. Alléluia. Dieu donne à chacun de nous une seconde chance. Et vous savez, dimanche dernier, il y a 2 dimanches de cela, quand Papa Ego a prêché, il a parlé d'un nouveau départ. Amen. Mais un nouveau départ dans quoi?
Alléluia. Avec les mêmes habitudes, avec les mêmes caractères. Amen. Non, il ne s'agit pas de cela. Alléluia. Parce que si tu rentres dans le nouveau départ avec la même nature, tu vas encore échouer. Si tu rentres dans le nouveau départ avec les mêmes habitudes, tu vas encore échouer. Bien aimé, je voudrais te dire que Dieu t'a déjà donné plusieurs nouveaux départs. Mais ces nouveaux départs ont toujours été des échecs parce que tu es toujours rentré dans ces nouveaux départs avec la même nature. Alléluia. Amen. Tu ne t'es jamais dépouillé de la vieille nature. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que cette nature est une nature d'échec. Amen. Amen. La succession des échecs que tu connais viennent d'une nature qui demeure en toi. Que tu refuses d'abandonner, mais tu espères que les choses vont changer. Alléluia. Bien aimé, je peux te le dire avec assurance, parce que moi-même je suis passé par là, que rien ne changera. Alléluia. Le temps passera et tu n'atteindras le but. Parce que tu refuses de changer de nature. Je vous ai parlé de la parole. Je vous ai dit, rien ne se fait sans parole. Celui qui n'a pas la connaissance de la parole, la révélation de la parole, est une âme errante. Alléluia. Bien aimé, il est impossible d'avoir une communion parfaite avec Dieu si tu ne connais pas sa parole. Et le tout n'est même pas de connaître sa parole. Le plus important aussi, c'est de la pratiquer. Amen. C'est de la pratiquer. Lorsque Dieu a dit une chose, fais ce que Dieu a dit. Dans le livre de Luc, au chapitre 6, le verset 40, si je ne me trompe, la Bible dit, Jésus s'adressant à certains de ses disciples, il dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, Seigneur. Vous savez que chaque fois que nous sommes dans la détresse, nous appelons Dieu. Alléluia. Nous appelons Seigneur, viens à notre secours. Alors il leur dit, vous m'appelez Seigneur, 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 alors que vous ne faites pas ce que je vous dis. Alléluia. Bien aimé, c'est là tout le problème. Appeler le Seigneur au secours et ne pas faire ce que Dieu dit, nous n'aurons jamais de solution. Amen. Amen. Parce que Dieu est ton secours lorsque tu lui obéis. Nous sommes des parents. Nous avons des enfants. Nous les élevons. Nous les éduquons dans la maison. Il y a des choses que nous leur interdisons de faire. Et Dieu seul sait, lorsqu'un enfant viole un interdit, Amen. Qu'est-ce que cela coûte à l'enfant qui a violé l'interdit? Amen. Tu n'as pas ton petit déjeuner ce matin. Parce que tu n'as pas fait ci. Parce que tu n'as pas fait ça. Alléluia. Nous sommes prompts à le faire, à punir. Alléluia. Nous punissons parce qu'ils n'ont pas obéi. Il en est de même avec notre Père, notre Créateur, Dieu. Amen. Quiconque viole ses lois, quiconque ne vit pas en conformité avec lui, subit les conséquences de ses réactions à lui-même. Alléluia. Amen. Nous sommes la cause de notre propre souffrance. Dis ça à ton voisin. Nous sommes la cause de notre propre souffrance. Parce qu'en nous, il y a ce qu'on appelle la rébellion. Vous savez, nous pouvons exposer une nature calme, pondérée, tempérante, mais la révolte est au-dedans de nous. Alléluia. La preuve, c'est que lorsqu'on va dire mardi enseignement, tout le monde va dire Amen. Alléluia. Le Amen que tu as sorti de ta bouche te condamne. Parce que tu ne vas pas obéir à ton propre Amen. Et tu seras étonné que tu sois toujours dans un éternel recommencement. Parce que tu n'es pas honnête envers toi-même. Amen. Amen. Tu sais que mardi, tu ne seras pas là. Mais tu dis quand même Amen. Quelle hypocrisie.
Alléluia. On dit viens à la retraite. Bien aimé, la particularité des retraites que nous organisons à la Fondation chrétienne de la parole de Dieu, c'est que nous abreuvons le peuple de Dieu de la parole. Amen. Nous vous saturons de la parole afin que vous sachiez exactement ce que vous devez faire et ce que vous devez éviter de faire. Parce que le but ici est que chacun puisse accomplir sa destinée. Que chacun puisse réussir. Alléluia. Et pour réussir, vous convenez avec moi que nous avons été à l'école. Amen. Les parents ont payé les études avec un objectif, que nous ayons des diplômes et que nous soyons des grandes personnes. Alléluia. Que nous puissions avoir des emplois décents. C'est pour cette raison qu'on nous a envoyés étudier. Et tout ce que nous avons étudié a fait de nous ce que nous sommes. En réalité, chacun est ce qu'il est par rapport aux études qu'il a fait. Amen. Et je viens aussi vous dire que même dans le Seigneur, c'est le même système. Tu seras ce que tu es avec Dieu en fonction des études que tu auras faites de Dieu. Amen. Comment tu connais Dieu? Comment tu vis avec Dieu? Comment tu agis avec Dieu? Alléluia. Amen. Ce sera tout un avantage. C'est pour cette raison, bien-aimés, je voulais vous exhorter. Faites-vous violence. Amen. Amen. Parce que c'est la guerre, c'est une bataille. Faites-vous violence. Désirez de vous abreuver à la source de la parole. Amen. Amen. Lorsque cette parole sera assise en vous, vous allez aussi vivre les évidences de cette parole. Amen. Vous allez vivre les évidences de cette parole. Ça sert à rien d'être un chrétien du dimanche. Moi, je vous dis la vérité. Alléluia. Nous avons tous été dans les églises réformées et nous avons constaté qu'une église réformée n'est pas une église réveillée. Amen. Lorsqu'on parle du réveil, on parle de quelqu'un qui sort d'un sommeil. Alléluia. Et qui est désormais éveillé, qui a les yeux ouverts, qui voit et qui peut analyser et qui peut comprendre ce qui se passe. Alléluia. Mais celui qui est endormi ne voit rien. Mais il y en a, je vais vous dire la vérité, il y a des dormeurs debout. Amen. Ne sois plus de cette espèce-là. Sois réveillé et vis par la parole et abreuve-toi à la source de la parole. Amen. Amen. Pendant la retraite de ce week-end, nous avons développé un thème. Un thème très révélateur, bien que long, mais très puissant. Alléluia. Ce matin, je ne pourrais pas rentrer dans la profondeur du thème tel que nous l'avons développé pendant la retraite. Ce matin, je ferai simplement comment ça s'appelle encore? Je ferai un récapitulatif de tout ce que nous nous sommes dit. Alléluia. De ce que nous avons reçu pendant cette année. Alors, le thème de cette retraite, c'est soit à ta place, ou encore soit à ta position. Amen. Pour adorer Dieu en esprit et en vérité dans le lieu d'affectation. Pour adorer Dieu en esprit et en vérité dans le lieu d'affectation. Amen. Et nous avons appris en ce qui concerne l'affectation que toute affectation est liée aux lois de la destinée. Alléluia. Toute affectation est liée aux lois de la destinée. Malheureusement, je ne peux même pas, à cause du temps, développer tout cela. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous nous sommes attardés sur les mots-clés. Amen.
la définition des mots-clés. Le premier mot-clé que nous avons retenu, c'est l'affectation. Qu'est-ce qu'une affectation? Amen. Lorsqu'on dit une personne est affectée, on a vu que l'affectation était une destination. Alléluia. C'était un lieu où tu étais destiné à aller ou à être. Et nous nous sommes rappelés de ce que nous vivons dans un état et que cet état recrute un personnel pour ses différents services. Et ce personnel s'appelle fonctionnaire. On les appelle des fonctionnaires. Amen. Et nous avons constaté que l'État a l'habitude de muter ses fonctionnaires très régulièrement. Les fonctionnaires de l'État sont mobiles. Amen. Amen. L'État peut les affecter à l'endroit qu'il désire pour qu'ils aillent rendre service. Amen. Amen. Et nous nous sommes rendus compte aussi que lorsque l'État t'affecte à un endroit, il te donne une responsabilité à cet endroit, mais il te soumet aussi à une autorité à cet endroit. Alléluia. Et nous nous sommes aussi rendus compte que lorsque le fonctionnaire exerce à cet endroit, chaque fois qu'il voudra solliciter un service dans les services centraux de l'État qu'il emploie, l'État va toujours lui demander un document. La présence effective à son poste d'affectation. Alléluia. Ce document est très important pour le fonctionnaire. Dans tout ce que tu pourras faire comme dossier administratif, on voudra toujours que tu donnes la présence effective. Pourquoi la présence effective? Parce que l'État veut s'assurer que tu es fait effectivement à ton poste et que tu mérites ce que tu lui demandes. Amen. Et celui qui doit signer la présence effective est l'autorité à laquelle l'État t'a soumis. Amen. C'est pour cette raison qu'il faut retenir que toute affectation, tout lieu où tu seras affecté, bien aimé, tu es appelé à te soumettre à une autorité. Amen. Parce que c'est cette autorité, qui doit te délivrer lorsque le besoin se fera ta présence effective. Amen. Et c'est lorsque tu travailleras régulièrement sous des autorités que tu finiras toi aussi par devenir une autorité. Alléluia. Et nous avons compris qu'au lieu d'affectation, tu dois être à ta place. Amen. Et lorsque tu es à ta place, tu as le regard focalisé sur ton ordre de mission. Pas sur ce que l'autre fait. Pas sur ce que l'autre est. Pas sur ce que l'autre a. Parce que le grand échec du chrétien aujourd'hui, c'est que premièrement, il n'aime pas sa place. Alléluia. Il a le regard toujours sur la place de l'autre. Il veut toujours être à la place de l'autre. Bien aimé, la place de l'autre n'est pas ta place. Elle ne saurait être ta place. Alléluia. Chacun doit rester à sa place. Et jouir, accepter les conditions de sa place. Alléluia. Parce qu'à ta place, il y a des récoltes que tu feras. Amen. Amen. Mais si
tu commences à t'intéresser à la place de l'autre et à ses récoltes, non seulement tu n'auras jamais ses récoltes, et tu vas aussi perdre les récoltes de ta place. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Alléluia. Et nous avons aussi vu que toute affectation est liée aux lois de la destinée. Alléluia. Et c'est là où ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'une destinée? Amen. Amen. On nous dit que une destinée est d'abord un destin. Amen. Amen. Et on dit c'est un destin particulier d'une personne ou d'une chose. Ce que j'ai aimé, c'est le mot particulier. Alléluia. On dit la destinée est un destin particulier. Lorsqu'on parle de particulier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne ressemble pas à l'autre. Ça ne ressemble pas à l'autre. En d'autres termes, ton destin ne ressemble pas au mien. Alléluia. Une fois que tu l'as compris, il devient facile pour toi de ne plus envier la place de l'autre. Alléluia. Parce que on dit que l'affectation, toute affectation est liée aux lois de la destinée. Amen. Il est à sa place, il jouit de ce qu'il doit avoir à cette place-là. Cela ne me concerne pas. Ce n'est pas, c'est-à-dire, je ne dois même pas nourrir des envies par rapport à ce qu'il est ou par rapport à ce qu'il a. Alléluia. Parce que c'est la particularité de sa destinée qui n'a rien à voir avec moi. Tu vas beau désirer, mais tu ne pourras jamais accéder à sa destinée parce qu'elle est particulière. Alléluia. Elle est particulière. Alors, lorsque tu l'as compris, tu commences à t'intéresser à ta personne et à ta destinée. Mais la particularité du destin. Qu'est-ce que le destin? Pardon. On a dit la destinée est un destin particulier d'une personne ou d'une chose. Amen. C'est aussi une puissance suprême qui règle le cours des choses. On dit c'est une puissance. Lorsqu'on parle déjà de puissance, on parle de quelque chose de visible et parfois d'invisible. Mais en ce qui concerne la destinée, on parle d'une puissance invisible. En réalité, la destinée ne se gère pas physiquement, mais elle se gère spirituellement. Alléluia. Alors, si la destinée se gère spirituellement, qui es-tu pour interférer sur les lois de la destinée d'une autre personne? Alléluia. Qui es-tu pour interférer? Mais bien aimé, pendant que tu interfères, tu es aussi en train de poser des problèmes à ta propre destinée. Amen. Je reviens terre à terre. Ça ne sert à rien d'être jaloux de quelqu'un lorsqu'il a ce que toi tu n'as pas. Ça ne sert à rien. C'est une perte de temps inutile. Il est dans sa destinée. Et les lois de sa destinée sont en train de s'accomplir à son poste d'affectation. Et encore l'autre particularité, c'est que les choses ne se font pas au même moment pour toi et pour moi ou pour l'autre. Toutes choses se font au temps de celui qui a programmé la destinée. Parce que c'est lui le maître du temps. Amen. C'est lui le maître du temps. Alléluia. Donc c'est lui qui sait, lorsqu'il programme ton mariage, lorsqu'il programme mon travail, lorsqu'il programme ton élévation,
C'est lui qui sait à quel moment il fait ces choses. Ce n'est pas parce que toi, tu vas regarder avec envie qu'il fera aussi pour toi. Non. Il a fixé un temps pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais seulement tu vas compromettre les temps de Dieu dans ta vie parce que toi, tu es focalisé à désirer et à envier la destinée de l'autre. Amen. Amen. Puissance suprême qui règle le couple. Et maintenant, qu'est-ce que le destin? On dit que le destin est une puissance mystérieuse. Amen. Le destin est une puissance mystérieuse. Et quand on parle de mystérieux, on parle de mystère. On parle de mystique. Amen. Yes. On parle de mystique. C'est des choses surnaturelles qui n'appartiennent qu'au monde des esprits et non au monde des charnels. Amen. Donc, c'est là-bas que ces choses-là s'opèrent. C'est pour cette raison que Dieu dit dans sa parole, avant que tu ne fusses né, je te connaissais déjà. Comment il te connaît? Parce que c'est lui qui t'a créé. Et il dit, lorsque je t'ai créé, avant de te créer, j'ai d'abord formé des projets sur ta vie. J'ai d'abord préparé ta destinée et les lois qui vont influencer cette destinée. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu a d'abord fait. Il a d'abord préparé ta destinée. C'est pour cette raison qu'on nous dit que le destin est une puissance mystérieuse à qui les anciens attribuaient le pouvoir de déterminer d'avance et d'une façon irrévocable la suite des événements. Alléluia. Amen. Les anciens avant nous ont compris que la verse, c'est mystique. Alléluia. Amen. Et ils se sont dit, c'est avec ça que Dieu détermine quoi? Les événements qui vont se produire dans ta vie. Amen. Amen. C'est avec ça que Dieu détermine les événements qui vont se produire dans ta vie. Et il dit, c'est de manière irrévocable, en d'autres termes, inchangeable. Yes. Elles vont seulement se produire. Et ici, on dit, de manière irrévocable, la suite des événements. Ce qui arrive aux hommes en bien ou en mal. Yes. Wow. Indépendamment de ta volonté. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu veux que ça arrive, que tu ne veux ou non pas seulement arriver. Parce que le maître des temps et celui qui prépare les lois de la destinée a programmé ces choses dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison, bien aimé, nous échouons parce que nous ne connaissons pas les lois qui sont liées à notre destinée et surtout au poste d'affectation. Toute affectation est liée aux lois de la destinée. Quand Dieu t'affecte quelque part, alléluia, tu vas en ce lieu pour accomplir les lois de ta destinée. Amen. Amen. On dit, des choses, bien ou mal, arriveront indépendamment de ta volonté. Ce n'est pas parce que tu veux. Des êtres sur la terre subissent des atrocités, pas parce qu'ils veulent, mais parce que ça fait partie des lois de leur destinée. Amen. Nous avons vu le cas de Joseph. Amen. Nous avons vu le cas de Joseph. Joseph est né dans une famille où il avait des frères, il avait des parents. Mais la Bible nous dit qu'un jour il va avoir un songe. Amen. Amen. Il va avoir un songe. Et dans ce songe, il ne va pas voir des personnes, mais il va voir des cultures. Des cultures, ce n'étaient pas des personnes, c'était des cultures, des épis de. C'était des épis de. C'était des épis de blé. C'était des épis de blé qu'il avait vus. Mais il n'avait pas vu des personnes. Alléluia. Je ne sais pas si tu viens de comprendre quelque chose. Il n'a pas vu de personnes, mais il a vu des épis
de blé. Oh Dieu, tu es merveilleux. Amen. C'est-à-dire, Dieu enrobe cela avec un mystère. C'est pour cette raison qu'on dit que la destinée est une puissance mystérieuse. Amen. Il va présenter à Joseph sa destinée, mais il lui présente des épis de blé. Alléluia. Il ne lui présente ni lui-même ni ses frères, mais il lui présente des épis de blé. Amen. Mais Joseph observe que son esprit de blé, s'élève au-dessus de tous les autres épis. Et quand il se réveille le matin, il donne cette révélation-là à ses parents et à ses frères. Amen. Mais il y a quelqu'un qui a vite compris. Il y en a qui ont vite compris. Son père a vite compris. Alléluia. Parce que c'était quoi? C'était des anciens. Son père était un ancien. Alléluia. Et son peuple pouvait lui dire, ah, donc tu veux dire que tu seras au-dessus de nous. Alléluia. Tu veux dire que tu seras au-dessus de nous. Les frères de Joseph ont appris la révélation à travers la bouche de leur père. Et quand ils ont eu la révélation, ils ont commencé à détester Joseph. Amen. Et sachez que le premier poste d'affectation que Dieu donne à toutes ses créatures, c'est dans une famille, c'est dans une maison. Alléluia. Ton premier poste d'affectation, c'est dans la maison de ton père. Alléluia. Amen. Nous avons tous été affectés devant des parents, engendrés par des parents. Amen. Amen. Et c'est pour cette raison, Seigneur, bien-aimé, qu'à ce poste d'affectation, tu dois honorer tes parents. Qui qu'il soit, sorcier, tu dois l'honorer. Amen. Amen. Qui qu'il soit, tu dois l'honorer. Parce que c'est ton premier poste d'affectation. Et c'est Dieu qui dit, honore ton père et ta mère. On dit que ce verset est rattaché par une promesse. Alléluia. Amen. Si tu le fais, la promesse est ton partage. Si tu vas avoir des jours heureux sur la terre, si tu veux vivre longtemps sur la terre, et si tu veux être béni sur la terre, honore ton père et ta mère. Ton père et ta mère ne doivent jamais être pour toi des instruments de mépris. Non, au grand jamais. Alléluia. Tu dois les honorer, quelle que soit leur qualité. Alléluia. Amen. Alors, quand les frères de Joseph ont commencé à le haïr, ils ont développé une haine telle que cette haine est arrivée à la jalousie, a produit en eux la jalousie. Amen. Rien n'était encore produit, rien n'était encore arrivé, mais ils haïssaient déjà d'abord. Rien n'était encore visible, rien n'était encore palpable, mais ils avaient déjà de la haine contre lui. Alléluia. Bien aimé, je voudrais te dire une chose. Il y a des gens qu'on appelle des voyants. Les voyants existent encore jusqu'à nous. Alléluia. Ces voyants qui lisaient les étoiles, jusqu'à nos jours, ils existent. Amen. Amen. Parce que quand le père de Joseph parle, il était un ancien. Mais il avait un ancien qui lui parlait. Alléluia. Il était un ancien qui lui parlait. Et c'est pour cette raison que c'était facile pour lui d'interpréter le rêve de son fils. Alléluia. Amen. Je passe dessus, c'est trop long. J'avance. Alors, lorsque Dieu est dans le processus de l'accomplissement de la destinée de Joseph, il va créer pour Joseph un deuxième poste d'affectation. Alléluia. Et ce poste d'affectation, c'était le poste de serviteur, porté à manger pour aller donner à ses frères. Amen. Amen. Et dans ce poste d'affectation, il y avait une loi de sa destinée qui devait s'accomplir. Alléluia. Amen. La Bible dit que lorsqu'il est arrivé, lorsque ses frères l'ont vu venir de loin, cela a encore animé leur haine. Amen.
Ça faisait partie de la loi de la destinée. Il fallait qu'il soit haï. Alléluia. Il fallait qu'il soit haï par ses frères. Ses propres frères devaient le haïr. Amen. Amen. Ça faisait partie des lois de sa destinée. C'est pour cette raison qu'on nous a dit, dans les lois de la destinée, les choses qui nous arrivent, soit en bien ou en mal, sont provoquées par qui? Par le maître de la destinée. Amen. Amen. Alors, quand il est arrivé près d'eux, ils ont décidé de le tuer. Mais comme dans les lois de la destinée de Joseph, Dieu n'avait pas prévu qu'il meure. Alléluia. Dieu n'avait pas prévu qu'il doit mourir. Dieu a touché le cœur de celui qui était le plus influent de ses frères, qui était capable de parler à ses frères et de changer leur avis. Il leur a dit, ne le tuons pas, jetons-le dans un puits. Ils ont obéi à leurs frères. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en lui une certaine influence qui devait protéger Joseph. Je voulais te dire que dans l'accomplissement des lois de ta destinée, dans les différents postes d'affectation où Dieu t'enverra, tu auras des ennemis et tu auras aussi des protecteurs. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Dieu fait toutes choses bonnes. Tu auras des ennemis, mais tu auras aussi des protecteurs. Son frère s'est levé pour le protéger. Alléluia. Et lorsqu'ils l'ont balancé dans la citerne, c'était son troisième poste d'affectation. Dieu a dit, tu dois te retrouver dans une citerne. Bien aimé, pour accomplir la destinée des héros, pour passer par des choses horribles et amères. Alléluia. Alors il va se retrouver là-bas. Pendant qu'il y est, Dieu suscite des marchands d'esclaves. Ils ne sont pas passés par là ce jour-là au hasard. C'était pour accomplir la destinée de Joseph. Alléluia. Ces marchands d'esclaves sont arrivés à cet endroit. Et le frère qui avait de l'influence sur les autres vont leur dire, ça c'est, voilà de l'argent que nous pouvons avoir. Alléluia. Au lieu de Dieu, c'est donc qu'on a mis dans le puits. Vendons-le. Alléluia. Amen. Vendons-le. Et ils ont vendu Joseph. Les marchands sont allés avec Joseph. Ils sont arrivés en Égypte. Dit troisième poste d'affectation. Troisième poste d'affectation. Dieu l'affecte où? Sur la terre de sa gloire. Mais rien ne présageait cette gloire. Bien aimé, la destinée est un mystère. Et si tu ouvres le livre de Prophète dans le chapitre 25, le deuxième verset, la Bible me dit à cet endroit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Amen. J'ai pitié de tous ceux-là qui veulent savoir ce qui va arriver demain. Toujours après le prophète. Prophète, qu'est-ce que Dieu dit pour demain? C'est un mystère. Alléluia. Amen. Dieu ne le révèle pas à ses prophètes. Il le fait quand il veut. La preuve, c'est que le plus grand roi d'Israël, qui avait le cœur selon le cœur de Dieu, Dieu n'a révélé à aucun prophète sa destinée. Aucun. Amen. Amen. Parfois, certaines personnes se plaignent. Pourquoi le prophète ne dit rien de moi? C'est bien, pour moi, c'est une bonne nouvelle. J'ai même horreur quand on prophétise sur ma vie. Pourquoi? Parce que je sais, quand ce qui concerne papa Wandi, c'est caché, c'est un mystère. Oui. Alléluia. Amen. C'est un mystère. Et c'est Dieu qui accomplit son mystère au jour le jour. Bien aimé, lorsque j'ai commencé à voir la révélation de la compréhension des mystères, des choses cachées de Dieu, j'ai dit, ce n'est plus la peine de chercher à savoir. Tout ce que je dois faire, c'est louer Dieu, l'adorer et le servir. Et être en conformité avec lui. Et lui va faire le reste. Amen. Et puis je voudrais encore vous dire une autre chose. Vous allez observer que pour l'accomplissement de ta destinée, Dieu n'a pas besoin de toi. Il a simplement besoin que tu obéisses. C'est tout. Il n'a pas besoin de ton effort. Parce que ce qu'il a programmé là, c'est lui qui va amener ça à l'existence, ce n'est pas toi. Alléluia. Amen. Et c'est ton obéissance, ta soumission et ta fidélité qui vont pousser Dieu. Soit accéléré, soit aller lentement, soit aller à vitesse grand V, ou alors à vitesse TGV. Tout dépend. Alléluia. Tout dépend de toi seulement. Alors Joseph se retrouve en Égypte. Mais quand il est à cet endroit, il est loin de s'imaginer qu'il sera bientôt le numéro 2. Alléluia. Amen. Ça ne peut même pas traverser son esprit. Bien aimé, je viens te dire ce matin, c'est que Dieu se prépare à faire avec toi. Hein?
Ce n'est même pas dans ta pensée. Vérité. Il ne te permet même pas d'y penser. Tu ne sais même pas pourquoi tu es ici. Tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Et il se retrouve au marché des esclaves. Et ce jour-là, Dieu va susciter le général de l'armée de Pharaon. Il lui dit aujourd'hui, va au marché. Va au marché des esclaves. Vas-y acheter un esclave. Amen. Nous savons les exposer comme la marchandise. Amen. Amen. Il va arriver. Il va voir un garçon beau de fille, avec une bonne taille. Potiphar va dire, il coûte combien? Alléluia. Amen. Il dit, je paye le prix pour vous. Amen. Alléluia. Alors, il va payer le prix. C'est qu'à une poste d'affectation. Il se retrouve maintenant dans la maison de Potiphar. Amen. Le maître de la destinée va déclencher une chose. C'est que dans la maison de Potiphar, il va bénir les mains de Joseph. La Bible dit que tout ce que les mains de Joseph touchaient était béni. Amen. Amen. Et Potiphar va observer que de tous les esclaves que j'ai dans cette maison, celui-là est particulier. C'est pour cette raison qu'on nous a dit que le destin est quoi? Le destin est une puissance. Non, Un destin particulier. le destin est particulier. Amen. On a dit que le destin est particulier. Rien à voir avec les autres. Il avait des esclaves dans la maison. Mais aucun esclave n'était béni comme Joseph. Tout ce que la main de Joseph touchait était béni. Il va faire cette remarque. Et lorsqu'il fait cette remarque, il décide maintenant d'utiliser Joseph, de l'exploiter au maximum. Alléluia. Il fait de lui maître de sa maison. Alléluia. Il lui donne autorité même sur les autres esclaves. Il lui donne même autorité sur ses intendants. Parce qu'il était le maître de la maison. Après Potiphar, c'était Joseph dans sa maison. Mais il y a une chose que je veux que vous observez, que vous remarquez ici. C'est que les mains de Joseph étaient bénies dans la maison de Potiphar. Mais cela ne profitait pas à Joseph. Est-ce que quelqu'un vient de comprendre quelque chose? Amen. Dans les lois qui vont influencer ta destinée, il y aura un temps pour perdre. Amen. Il y aura un temps où tu vas travailler, tu ne vas pas gagner en fonction du travail que tu as fait. Alléluia. Amen. Parce que pour nous, l'important c'est de gagner. Quand j'ai un produit, je dois gagner. Amen. Mais Joseph, même son statut d'esclave ne lui permettait pas de gagner quoi que ce soit, parce qu'il était esclave. Il ne pouvait rien revendiquer. Alléluia. Amen. Mais dans ce poste d'affectation, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Dis quelque chose d'extraordinaire. La chose extraordinaire qui va se produire, c'est que la femme de Potiphar va aimer Joseph. Amen. Bien aimé, j'ai envie de vous dire que même un chrétien du siècle présent n'aurait jamais raté cette occasion. Alléluia. Il n'aurait jamais raté cette occasion. Il aurait dit, ça fait partie des lois de ma destinée. Je vous dis la vérité. Alléluia. C'est pour cette raison que lorsque nous avançons dans notre destinée, nous ne devons pas manquer l'esprit de discernement. Et je vais vous dire pourquoi. À la fin. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui avait permis que cela arrive. Et je crois que c'est ce jour-là que Dieu a validé le dossier de Joseph. Yes. C'est ce jour-là que Dieu a validé le dossier de Joseph. Parce que lorsque cet événement va se produire, Joseph va repousser la femme de Pharaon en lui disant quelque chose. C'est cette chose-là qui va changer le cours de sa destinée, qui va amener Dieu à accélérer le processus. Bien aimé, ne l'oublie jamais. Tu es sur la terre, tu es assis sur son trône, son regard est sur toi sur la terre. Tout ce que tu sors de ta bouche, toutes les paroles qui sortent de ta bouche, Alors ce jour, Joseph dit à Madame Potiphar, te
Ton mari, mon maître, m'a donné autorité sur toute sa maison, sauf sur toi. Dieu était assis sur son trône, il écoutait. Et il va encore plus loin. Il dit à Madame Potiphar, tu sais, Madame, la femme de mon maître, je ne peux faire un aussi grand mal à mon Dieu. Waouh! Elle ne dit même pas, je ne peux faire un aussi grand mal à mon maître. Il ne parle pas de son maître, mais il parle de son Dieu. Alléluia. Il dit, je ne peux faire un aussi grand mal à mon Dieu. Pourquoi? Parce que Joseph connaissait Dieu. Il aimait Dieu. Il craignait Dieu. Il obéissait à Dieu comme homme. Alléluia. Amen. Amen. Parce que s'il fallait obéir à un homme, il aurait accepté de coucher avec Madame Potiphar. Et il savait qu'il était le deuxième ex-aequo dans la maison. Alléluia. Amen. Le deuxième ex-aequo dans la maison. Il a dit ça, si je le fais, c'est une abomination aux yeux de mon Dieu. Et c'est là où nous réussissons tous à compromettre nos destinées. Alléluia. Amen. Parce que nous posons des actes sans chercher à savoir est-ce que ce que je fais honore Dieu. Alléluia. Même dans les situations compliquées et difficiles, bien aimé, avant de te prononcer, rassure-toi que ce que tu veux faire honore Dieu. C'est pour cette raison que j'ai horreur des personnes émotives. Pourquoi? Parce que l'émotion ne permet pas que tu puisses avoir le discernement. L'émotion te pousse très souvent même dans les erreurs. Parce que tu es émotif. Alléluia. C'est dans la lucidité qu'on a l'esprit de discernement. Alléluia. Afin de savoir que ceci, le pardon, ceci, le nom et le glorifie à Dieu. Une personne colérique ne saurait savoir ce qui honore et glorifie Dieu quand la colère est déjà montée. Alléluia. Amen. Il va seulement passer à l'acte. Si la colère lui dit de te donner des coups de poing, il va commencer à te donner des coups de poing. Il va même oublier son fonction. Alléluia. Mais on a un témoignage au Nigeria. On a un témoignage au Nigeria. Il va te donner les coups de poing. Même l'onction de Dieu en lui ne pourra pas le lui empêcher. Pourquoi? À cause de ce qui a été fait, la colère. Il va commencer par te balancer des paroles mauvaises et méchantes, au point où tu auras du mal à faire la différence entre un païen et lui. Alléluia. Malgré son corps de plaisir. Amen. Il en est de même pour toi, enfant de Dieu. L'échec de ta destinée, c'est parce que tu n'obéis pas à ton Dieu. Alléluia. C'est parce que tu ne marches pas dans la fidélité avec Dieu. Mais Joseph était dans la fidélité avec Dieu. Alléluia. Et c'est pour cette raison, lorsque c'est arrivé, la Bible dit que lorsque Potiphar a été informé de cette situation, il s'est mis en colère. Et dans la colère, il a décidé de jeter Joseph en prison. La bonne nouvelle, c'est que lorsqu'il a pris cette décision, Dieu qui était au ciel a dit, ok, quand tu le jettes en prison, je m'en vais avec lui en prison. Alléluia. Amen. La Bible dit à cet endroit, Dieu est allé en prison avec Joseph. Bien aimé, je suis en train de te dire, quelle que soit l'adversité qui va se soulever dans ta vie, lorsque tu es fidèle, quel que soit le lieu, selon les lois de ta destinée, où tu devras aller, Dieu sera avec toi. Amen. 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 Et ne l'oubliez jamais. C'est lorsque nous sommes dans la détresse que Dieu est plus près de nous. Jamais éloigné. Mais Satan nous donne toujours l'impression que c'est dans la détresse que Dieu est éloigné de nous. Non, bien aimé. La révélation que je viens de te donner ce matin, c'est que dans la détresse, Dieu est plus près de toi. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui crée la détresse. Amen. C'est Dieu qui crée la détresse. Amen. Et parce qu'il crée la détresse, il sait que s'il ne t'accompagne pas dans cette détresse, tu vas échouer. C'est pour cette raison qu'il est obligé d'être près de toi. Amen. Quand tu es dans la détresse, ne panique plus. Ne dis plus que Dieu m'a oublié. Dieu m'a tourné le dos. C'est faux. Dieu est avec toi. Il est plus près de toi.
C'était une décision horrible que le numéro 2 d'une maison se retrouve en prison. Moi, je suis sûr que Joseph est rentré dans cette prison avec le cœur bouleversé. Mais l'Esprit de Dieu ne l'a suivi que Jésus. Amen. 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 Et en prison, on dit 5e poste d'affectation. 5e poste d'affectation. Alléluia. Amen. Ne l'oubliez pas. On dit que toute affectation est liée aux lois de la destinée. Ça veut dire que partout où Dieu va t'envoyer, partout où Dieu va te retrouver, alléluia, Dieu a envie de faire quelque chose avec toi à cet endroit-là. Amen. Alléluia. Il a envie de faire quelque chose avec toi à cet endroit. C'est pour cette raison qu'on parle de tout lieu d'affectation est lié aux lois de la destinée. Amen. Amen. Alors, quand il se retrouve en prison, la Bible dit que c'est en prison que Dieu commence maintenant à réaliser des exploits avec Joseph. Ce que Joseph ne savait pas, il ne savait pas interpréter un songe. Non seulement quand il arrive en prison, Dieu ne permet pas qu'il entre dans n'importe quelle prison. Puisque c'est un roi. C'est quelqu'un qui s'est élevé dans la dimension royale. Il dit non, dans cette prison, mettez-le dans la cellule des prisonniers du roi. Yes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Mettez-le dans la cellule des prisonniers du roi. Là où Pharaon mettait ses prisonniers, c'est à ce même endroit que Potiphar envoyait ses prisonniers. Au même endroit. Pourquoi? Parce que c'est tous des hommes distingués et élevés. Alléluia. Amen. Même étant dans la prison, la distinction, l'élévation et la gloire les accompagnaient. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il est arrivé dans cette prison, il a trouvé les chansons du roi et le palettier, c'est ça, non? Amen. Le palettier et les chansons, qui ont eu des songes, et qui se réveillent le matin, qui ont trouvé de leurs songes, et qui commencent à raconter leurs songes. Alors, Dieu va ouvrir l'esprit de Joseph à l'interprétation des songes. Alléluia. Amen. Ce qu'il n'avait jamais vu avant. Bien aimé, lorsque Dieu est avec toi, on dit, si Dieu est avec toi, tu pourras être Contre contre toi. toi. Amen. Si Dieu est avec toi, il commence à rendre les possibles possibles. Bien aimé. Ce que Joseph a eu en prison là, moi j'ai déjà eu ça une fois dans ma vie. Alléluia. J'ai déjà vécu ça de manière matérielle dans ma vie. C'est pour cette raison que je peux témoigner de ça avec fierté. Amen. Là où Dieu m'a amené à réaliser des exploits, dans des domaines où je ne connaissais rien. Alléluia. Le simple fait que je me sois retrouvé à cet endroit-là, Dieu m'a amené à réaliser des exploits. Au point où, lorsque je suis sorti de là, j'étais étonné. Moi-même, j'étais le premier étonné. Amen. Et l'exploit que j'ai réalisé, tous ceux qui étaient professionnels dans le métier avaient échoué à cet endroit-là. Ils avaient tous échoué. Au moment où, lorsqu'on m'a dit que Fouad quand même passé par là, je suis devenu fou. Alléluia. Je dis, si Fouad quand même passé par là, moi, je pourrais faire. Alléluia. Amen. Mais je suis arrivé. Et par la grâce de Dieu, j'ai fait. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, j'ai fait. J'ai travaillé avec un monsieur. Il était chiche en compliment. Alléluia. Ce jour-là, quand j'ai fait, il m'a transporté dans sa voiture. Il m'a dit pour une fois. Il était le numéro 3 de la Cinéca. Alléluia. Il m'a dit, pour une fois, depuis que je suis avec toi, tu as fait quelque chose que je ne croyais pas que tu pouvais faire. C'est un ingénieur. Alléluia. Amen. Il m'a dit aujourd'hui, tu m'as confirmé, tu m'as attesté que tu es un technicien. Amen. Parce que j'avais réalisé un exploit impossible. Je vous dis, même à mes yeux, c'était impossible. Je ne savais pas comment, où commencer, comment finir. Mais chaque jour, Dieu me dit, l'Esprit de Dieu me dit, j'ai réalisé des exploits. Jusqu'au dernier jour, j'ai fait sortir, même le directeur général de cette entreprise est devenu m'acclamer. Alléluia. Alors, Joseph interprète le rêve. Il est dit dans quelques jours, toi les chansons, tu seras rétabli, mais toi tu seras pendu. Et cela va arriver. Les chansons vont être rétablies, le palettier va être pendu. Amen. Amen. Alors, cela a fait du bruit dans la vie. Joseph est devenu le directeur des rêves.
Alors, quand les chansons est relâchées, Joseph va lui dire, ne m'oublie pas. Alléluia. Et là où tu vas là, ne m'oublie pas ici en prison. Mais vous savez, même lorsqu'on avance avec Dieu, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le relâcher. Il avait parlé de sa chair. C'était pas dans le temps. Amen. Les chansons est allé, il a carrément oublié. Bien aimé, je vais te dire, n'en veux pas à ceux qui t'oublient, quel que soit le bien que tu leur as fait. S'ils arrivent à t'oublier, ne les en veux pas. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu qui leur permet. Vous savez, nous les humains, nous croyons que parce que nous avons rendu service à quelqu'un, nous attendons le retour de l'ascenseur. Amen. Non, le retour de l'ascenseur ne deviendra pas de l'homme, elle deviendra de Dieu. Amen. C'est pour cette raison, lorsque tu aides quelqu'un, bien aimé, ne t'attends à rien de lui. Amen. Vérité. Amen. Amen. Ce qui suscite souvent les découragements, les colères et les jalousies, c'est parce que nous attendons le retour. Et quand il n'y a pas de retour, nous nous mettons en colère. Alléluia. C'est un ingrat. Je l'ai aidé. Maintenant, il ne se souvient plus de moi. Non. Sors de là, bien-aimé. Sors de là. C'est Dieu qui a fait grâce que tu puisses lui rendre service. Alléluia. Et c'est Dieu qui connaît le temps de la récompense. Alléluia. Amen. Par contre, Dieu était déjà en train de faire, était déjà en train de finir avec les lois de la destinée de Dieu. Amen. Et c'était déjà le temps de l'élévation de Joseph. Alors, à ce moment, il déclenche un rêve à Pharaon, le numéro 1 de la nation. Il lui donne un rêve. Alléluia. Amen. Quand il se réveille le matin, il est troublé, il n'arrive pas à s'expliquer son rêve. Il réunit tous ses magiciens, tous ses collaborateurs autour de lui. Personne n'arrive à lui donner l'explication de son rêve. Alléluia. Bien aimé, la bonne nouvelle, lorsque Dieu voudra te faire accéder à une élévation sans diplôme, sans le mérite, alléluia, il va susciter une situation. Il va créer une situation. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, tu seras le seul qui aura l'avantage. Alléluia. Je me souviens du témoignage de notre papa. Il dit que ce jour-là, il sortait du sous-sol là où il avait régulièrement été. Pendant que lui, il allait remettre ses armes, s'échanger pour rentrer chez lui, on dit, viens, tiens-toi là. Alléluia. Pendant qu'il se tient, il demande à son collègue, qu'est-ce qui se passe ici? Le collègue lui explique. Il dit, si ce jour peut aussi être mon jour. Son collègue lui dit, tais-toi. Si ce sera le jour de quelqu'un, ce sera mon jour. Oh, bien aimé, l'homme peut parler, mais ce n'est pas Dieu qui a parlé. Amen. Amen. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on va décider qu'à partir d'aujourd'hui, la première dame doit avoir une garde, on est en train de fouiller partout. C'est-à-dire, on traverse même, on le traverse. Alléluia. Mais c'est quand elle doit déjà partir qu'on se rend compte que personne n'a encore choisi. On est encore en train de chercher un élément. On cherchait un officier. Alléluia. Amen. Et le directeur de la sécurité de Dieu est celui-ci. Il est qui? Alléluia. Et celui-ci, il est qui? Ça n'était pas le doigt du directeur, c'était le doigt de Dieu. Amen. C'est Dieu qui disait, et celui-ci, il est qui? C'est lui que moi j'ai choisi. Joseph est venu expliquer le rêve. Et quand Pharaon a entendu l'explication de rêve, l'esprit a testé que ce que cet homme dit est vrai. Alléluia. Et Dieu dit, aujourd'hui, j'ai accompli ta destinée. Parce que Pharaon dit, au-dessus de toi et moi, il n'y aura personne. Il a enlevé son soulier, il a donné. Alléluia. Joseph a accompli sa destinée à cause de l'obéissance et de la crainte de Dieu qui était en lui. Joseph n'enviait pas les autres. Alléluia. Il n'enviait pas les autres. Et pour conclure dans l'histoire de Joseph, lorsque ses frères sont venus, il leur a dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas
peur. Alléluia. C'est moi, Joseph, votre frère. Il est allé plus loin. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Amen. Tu n'as pas compris. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Il m'a amené à vous précéder parce qu'il savait qu'une grande famille allait s'abattre dans le pays. Ah, ce qu'il m'a fait là, je ne peux pas pardonner. Et le jour que tu as l'occasion, Dieu te lève ses mains un peu. Tu dis, c'est l'occasion de me venger. Que Dieu ait pitié de toi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.